Question 1. Pourquoi est-ce que l'antisémitisme revient en force aujourd'hui? En fait, la question est déjà dangereuse, parce qu'elle laisserait supposer qu'il puisse y avoir une raison légitime au sentiment antisémite. Et là, faut être clair. Il n'y aura jamais d'explication à l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que c'est une abomination. Point barre. Je veux dire, trouver des raisons et des soi-disant explications, ce serait comme de justifier un prédateur agressant une femme parce qu'elle porterait une jupe. Ça n'a aucun sens. Pourtant, cet antisémitisme n'est pas une légende. Il est bien réel et on voit bien à travers l'histoire que si un peuple a été touché directement par la haine de manière régulière, c'est bien le peuple juif. Et aujourd'hui, l'antisémitisme a de nombreux visages différents. Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. C'était autour d'un barbecue avec un ami et il m'expliquait que sa fille avait un prénom juif que sa femme avait choisi et qu'il le vivait mal. Quelques minutes plus tard, lors d'une autre conversation, il me décrit sa collègue juive du boulot et me sort cette phrase du tac au tac. « Elle est juive, mais elle est sympa quand même. » Sous-entendu que les personnes juives sont en général pas sympas? Là, il réalise ce qu'il vient de dire et il se met à rougir. Une autre fois, deux amis à moi se rencontrent, l'un juif, l'autre pas. L'ami non juive, au bout d'1 ou 2 heures passées ensemble, demande à mon ami juif. « Mais je comprends pas, t'es juif ou t'es français ?» Là, il est mal à l'aise et c'est moi qui réponds à sa place. Les deux en fait, hein. Il est juif et français depuis toujours. Sa famille est en France depuis des générations, tu vois. Ça, c'est l'antisémitisme bête. C'est plus un signe de bêtise que de méchanceté. Mais l'antisionisme peut être aussi une manière cachée de justifier un sentiment antisémite sous couvert de package politique. On vit dans une époque où on peut aller à un carnaval en Belgique et voir des caricatures de personnes juives comme ça, avec nez crochu et liasses de billets qui sortent des poches. Vous imaginez? 70 ans après que 6 millions d'êtres humains aient été assassinés de manière industrielle et organisée, il se passe encore des choses comme ça. Ça, les amis, ça fait froid dans le dos. Alors, il fallait commencer par cette première question cruciale. Maintenant que c'est fait, mettons un peu de couleur et de vie à ces questions et on va passer à la deuxième question taboue. Question 2. Pourquoi ne parle-t-on pas plus souvent des fêtes juives? Alors, je vis en France et je peux vous dire qu'entre les fêtes païennes et chrétiennes comme Pâques et Noël et le Ramadan dont on nous parle chaque année, eh bien, il y a en comparaison pas grand-chose au niveau des fêtes juives. Prenez par exemple Auchan à côté de chez moi, il y a une section entière halal avec 2 rangées de produits divers et variés sur toute la longueur du magasin et dans un tout petit recoin presque caché, il y a une étagère de 50 cm avec 2 pots de cornichons polonais qui se battent en duel et 2-3 autres trucs pour le rayon cachère qui est quasiment inexistant. Donc, on est tous au courant quand Ramadan commence. Je veux dire, aux 20h, ils nous en parlent chaque année. Et c'est bien. Par contre, entre Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hanouka, Purim et Pessah, là, il n'y a plus personne. Personne ne parle jamais de ces nombreuses fêtes juives hautes en couleurs qui viennent agrémenter notre calendrier. C'est un peu comme le code vestimentaire. À Paris, t'es une femme voilée où t'as tout l'accoutrement salafiste, personne te regarde et tu peux évoluer tranquillement. D'ailleurs, c'est une bonne chose. C'est ça la liberté. Et l'habit ne fait pas le moine. Bon, ou l'imam plutôt. Par contre, amuse-toi à porter une kippa. Et alors là, franchement, bonne chance mon gars. Bonne chance à toi. Comment on en est arrivé là? Ok, donc on vient de se poser cette question numéro 2 sur les fêtes juives. Et vu qu'il y avait un déséquilibre flagrant en France au niveau des traditions culturelles et religieuses entre ces deux communautés, à savoir la juive et la musulmane, on était évidemment en droit de se poser cette deuxième question taboue. Vient la question numéro 3. Question 3. Le judaïsme est-il à l'origine de toutes les autres religions? Alors oui, sans aucun doute. Au niveau religieux et spirituel,
Si l'on parle de religion monothéiste fondée sur un principe de relation entre Dieu et l'homme, au travers d'alliances et de partenariats, le judaïsme est sans aucun doute à l'origine de tout ce qui vient après. Alors pourquoi est-ce que chrétiens et musulmans ne rendent pas à César ce qui lui appartient? Je m'explique. Pourquoi ne reconnaît-on pas que l'origine de toutes nos religions viennent en fait de celui qu'on appelle dans la Bible le Dieu d'Israël? Le livre des Juifs s'appelle le Tanakh. C'est l'équivalent de l'Ancienne Alliance ou Ancien Testament des chrétiens. Le Nouveau Testament est une suite logique et organique reprenant tous les thèmes du Messie et de la rédemption. Le Coran et certains des hadiths paraphrasent de nombreux passages du Tanakh. Alors s'il vous plaît, rendons à César ce qui lui appartient. Quand Moïse demande à Dieu de se présenter, Dieu répond « Je suis celui qui suis ». Et il ajoute « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » C'est une manière de dire au peuple hébreu qu'il n'est ni Isis, ni Moloch, ni Baal, ni Ishtar, mais l'unique Dieu d'Israël. Question 4. Pourquoi ignorer les prophéties messianiques du Tanakh? En effet, alors que la parole de Dieu est claire et précise sur le Mashiach, le Messie, au travers du Tanakh, avec tous les livres de Névim, les prophètes, parlant de lui et décrivant ce qu'il accomplira, pourquoi être allé chercher d'autres infos dans le Talmud, la Kabbalah ou le Zohar? Pourquoi? Dieu lui-même nous parle du Messie d'Israël au travers du Tanakh. Voici en image une description qu'il nous donne au travers de ces versets prophétiques du Tanakh qu'on va mettre à gauche, avec ces prophéties qui sont sans exception accomplies de manière flagrante dans le Nouveau Testament, avec les versets que l'on mettra sur le côté droit de l'écran. Le Messie sera précédé d'un messager. Le Messie sera de la descendance de David. Le Messie entrera dans l'histoire à un moment précis. Il sera la postérité d'une femme. Il sera né d'une vierge. Il sera né à Bethléem. Il se fera appeler Nazaréen. Il arrivera sur le dos d'un âne. Il fera de bonnes actions entraînant la rédemption. Il guérira. Il sera un prophète comme Moïse. Il amènera une nouvelle alliance avec Dieu. Il sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé fils de l'homme. Il sera un serviteur en souffrance. Il sera la victime d'un stratagème pour le faire tuer, mais l'espoir perdurera. Il sera trahi par 30 pièces d'argent. Il se sacrifiera volontairement. Il sera rejeté, sera abandonné et percé. Il sera l'agneau sacrifié de Pessah. Il sera ressuscité. Il sera élevé au ciel. Il nous amènera le pardon. Il sera la lumière du monde. Il sera l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Alors voilà, le Messie d'Israël, annoncé, correspondant au Messie d'Israël qui est venu. Mais alors, je vous entends déjà me rétorquer la prochaine question. Que part, c'est logique. Mais par contre, vous n'allez pas me dire que votre sainte trinité païenne est dans le Tanakh aussi. Question 5. Pourquoi est-ce que la Trinité vous pose autant de soucis? Bon, c'est vrai que les personnes de confession juive ont tellement de mal à accepter le concept de Trinité, pourtant cette Trinité est partout dans le Tanakh. On pourrait essayer de faire passer le concept de Trinité comme quelque chose de nouveau, de révolutionnaire, une sorte d'invention chrétienne étrangère au judaïsme, ou même carrément à un concept païen, et pourtant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Allons droit au but. Il y a un Midrash, c'est un commentaire biblique, qui s'appelle le Midrash Rabbah, sur la Genèse.
Et le rabbi Samuel Baranman s'est prononcé à ce niveau-là et dit qu'au moment où Moïse écrivit la Torah, à un moment où il écrivait la portion quotidienne, il est venu à ce verset et a dit « Et Elohim a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Moïse aurait dit « Maître de l'univers, pourquoi donnez-vous ici une excuse aux sectaires qui croient en la tri-unité de Dieu, en utilisant Elohim, le pluriel, plutôt que Eloah, singulier, pour parler de vous. » Et Dieu aurait répondu à Moïse, « Écris, et quiconque veut se tromper, laisse-le faire. » Si c'était le seul passage comme cela, je veux bien. Mais le pluriel est utilisé 2500 fois contre 250 fois le singulier dans le Tanakh. Plus tard, le mot Érad sera employé quand il est question d'unité de Dieu. Pourtant, Érad est le mot employé dans ce même Tanakh à plusieurs reprises pour parler du soleil et de la lune formant un cycle, une journée, Érad. D'un homme et d'une femme s'unissant, formant une chair, Érad. Dieu n'aurait-il pas plutôt dû utiliser le mot Yarid, qui lui parle bien d'unité absolue? Ça aurait posé moins d'équivoque, non? Ou alors tout est prévu comme cela, parce que les trois personnes de Dieu forment bien un seul et unique Dieu, et que c'est là l'un des mystères de la vie, vérité éternelle. Dans le Tanakh, il est question de Dieu, l'Éternel, de parole de Dieu, créatrice, et d'Esprit Saint, Père, parole et esprit. Ne dit-on pas que le Messie d'Israël sera la parole de Dieu, ou le messager de Dieu? Dans Ésaïe 48, au verset 12 jusqu'au verset 16, le prophète Ésaïe nous dit « Écoute-moi, ô Jacob, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, et je suis aussi le dernier. Ma main aussi a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et les voici tous ensemble. Assemblez-vous tous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Qui a annoncé celui que l'Éternel aime? Qui fera sa volonté contre Babel, et servira son bras contre les Chaldéens? C'est moi qui ai parlé, et qui l'ai aussi appelé. Je l'ai fait venir, et ses desseins lui réussiront. Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai point parlé en secret. Depuis que la chose existe, je suis là. Et maintenant, c'est le Seigneur l'Éternel et son Esprit qui m'envoie. Alors là, mes amis, il s'agit bien d'une trinité, ici au dernier verset, où on a le Créateur du monde, le narrateur qui nous parle. C'est la parole de Dieu. Et il s'adresse au Seigneur l'Éternel, Dieu le Père, en disant que lui et l'Esprit de Dieu l'ont envoyé. Qui peut bien être cette personne? Troisième personne, parole de Dieu, envoyée par le Père et l'Esprit Saint. C'est la réponse à notre question 4. C'est le Messie d'Israël, cette lumière du monde, attendue depuis des générations. Dieu incarné, Emmanuel, Yeshua HaMashiach en hébreu, Jésus le Messie. C'est Dieu venu à la rencontre de l'homme. Question 6. C'est la première question où on sort un peu des textes. Les 5 premières questions étaient essentiellement basées sur les textes. Les 5 suivantes sur la réalité, le quotidien, notre vie de tous les jours. La 6e question est la suivante. Pourquoi est-ce que si toute l'histoire du Messie d'Israël est juive, suite logique de prophéties juives, et plus tard, une fois accomplie, racontée par des juifs, dans des livres juifs, pourquoi est-ce que les personnes juives, aujourd'hui, les rejettent? En d'autres termes, pourquoi est-ce que cette histoire 100% juive n'en a plus vraiment l'air aujourd'hui? Eh bien, mes amis, la réponse en un mot. Shoah. Les camps de la mort et l'horreur de la Seconde Guerre mondiale sont venus déchirer les pages de cette lettre d'amour que Dieu avait écrite à son peuple. L'activité démoniaque des nazis, essayant d'annihiler une race tout entière sans raison, est le fruit du mal qui régnait à cette époque.
Les ponts entre juifs et chrétiens ont pour la plus grande part été détruits. Et l'histoire juive du Messie d'Israël a été trafiquée pour en faire l'histoire d'un christianisme essayant d'effacer le judaïsme. Il n'y a pourtant rien de plus juif que d'accepter ce Messie d'Israël, venu accomplir les prophéties messianiques des ancêtres. Pourtant, l'histoire a rompu tout cela. Jésus n'avait jamais d'ailleurs dit « devenez chrétien, catholique, protestant ou je ne sais quoi ». Jésus a dit « suis-moi ». La personne juive croyant en son Messie ne cesse d'être juive. Elle peut continuer de célébrer les magnifiques fêtes dont nous avons parlé lors de la réponse à la question 1. Elle n'a pas à se convertir, mais juste à suivre Jésus, comme il le demandait autrefois et comme il le demande aujourd'hui. S'il frappe à ta porte, ouvre-lui. Tu ne trahiras pas ton peuple, tu ne trahiras pas ta communauté, tu ne trahiras pas ta famille en suivant Yeshua, bien au contraire. Question 7. On se détend un peu en revenant à une question beaucoup plus légère. Pourquoi est-ce que les Américains auraient compris quelque chose que nous autres Européens n'avons pas l'air d'avoir saisi? Je veux dire, aux États-Unis, on a tous ri à des blagues d'Adam Sandler, de Ben Stiller ou de Seinfeld sur leurs racines juives. On a tous vibré sur des films de Steven Spielberg ou J.J. Abrams ou les frères Cohen. À l'avant-première de Star Wars Force Awakens, par exemple, le journaliste d'MTV demandait à J.J. et Spielberg si toute la foule et la folie ne leur faisaient pas penser à une bar mitzvah géante. L'héritage juif est une merveille et une fierté. Alors pourquoi est-ce que l'on semble se cacher en Europe, en France notamment? Quand est-ce que l'on verra Michel Drucker, Jean-Jacques Goldman ou Arthur vivre ouvertement leur judaïcité? Question 8. Pourquoi cet amalgame entre le peuple juif et l'État d'Israël? Je veux dire, si le roi belge venait à faire une boulette demain, je doute que le monde entier boycotterait les moules frites de Léon de Bruxelles le lendemain. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourtant, bien des individus, pas directement impliqués par le conflit israélo-palestinien, s'adonnent à toutes sortes de conclusions hâtives, à des généralités, et c'est toujours au final Israël qui paye. Regardons ce court extrait des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Là, vous avez vu l'athlète israélien tendre la main à l'athlète égyptien qui refuse de lui serrer la main. Pourquoi? Quelque temps plus tard, c'est l'équipe israélienne de football qui était attendue à Paris. On avait demandé par mesure de précaution de ne pas narguer en sortant le drapeau israélien. Au final, ce sont des dizaines de drapeaux palestiniens qui ont pu être vus du bus israélien. En quoi on devrait les interdire d'aimer leur pays et le drapeau le représentant? Quelle que soit notre attitude face au conflit israélo-palestinien. Un peu d'impartialité serait la bienvenue, non? Alors voici l'avant-dernière question, la question 9. Peut-on être juif et croire en Jésus? Un ami à moi, qui est Rabad Lubavitch, me disait l'autre jour « Juif un jour, juif toujours ». Ce qui veut dire que l'on peut devenir serial killer, on sera tout de même considéré comme juif. Par contre, si une personne juive croyant dans le Messie d'Israël, Yeshua, et continuant par là même de fêter toutes les fêtes juives et d'aimer son prochain, là, certains sont catégoriques. Cette personne devra perdre sa judaïcité. Quel raisonnement! Dans le premier cas, on a quelqu'un qui tue, tel un prédateur, mais il est considéré juif. Dans le second cas, on a un homme qui bénit tous ceux qui l'entourent et qui essaie de faire le bien autour de lui, mais il ne sera plus juif. Le Talmud nous dit « Celui qui sauve une vie
sauve l'humanité tout entière. La vie n'est-elle pas au centre du judaïsme? Ne doit-on pas juger quelqu'un par ses actions, par le fruit qui ressort de son existence, plutôt que par de fausses étiquettes? Question importante. Je vous demande d'essayer de répondre à cette question dans un premier temps dans vos têtes. Maintenant. Posez-vous cette question, ça en vaut la peine. Alors de quoi parle-t-on vraiment depuis le début? D'une histoire juive. Et cette histoire juive est la plus belle histoire jamais contée. Dieu veut se faire appeler Abba, papa, être un père pour nous. Le peuple juif sera toujours son premier-né, et rien ne viendra jamais changer cela. Le peuple juif a été choisi à une période de l'histoire pour vivre cette alliance, ce partenariat entre le Créateur et sa création. Nous tous. Un père et ses enfants. Mais vous connaissez l'histoire. Les enfants deviennent adolescents et se rebellent contre le parent et font n'importe quoi. Dieu est amour, il garde ses bras grands ouverts et les accueille en envoyant sa lettre d'amour ultime à l'humanité. Le Messie Yeshua est cette lettre d'amour. Yohanan dira « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais au contraire, ait la vie éternelle. » Alors voilà. Yeshua est l'agneau de Pessah. Il a donné sa vie pour nous. Il a pris le poids de nos erreurs, de nos fautes, de notre jalousie, de notre méchanceté sur ses épaules. Lui, qui n'a jamais fait de mal à personne. Yeshua est amour. Et à quoi cet amour ressemble exactement? À quoi ressemble-t-il? Comme nous sommes sur YouTube, et que l'on est une génération visuelle, et qu'un clip vaut parfois mieux que 1000 mots, voici en images à quoi peut ressembler l'amour du Messie Yeshua. Je vais vous demander de regarder un extrait de 3 minutes de ce film qui s'appelle Reason, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Did you know he would rise? He said he would, but truth be told, we doubted it. Then what made you follow him? Get out of here! He's going to do it. Do what? He's going to heal that man. How? Watch. Just watch. No one touches me. A miracle. We saw them many times, Roman. Do you have faith? Come, stand. Brothers. That's why.
Alors voilà, j'en viens à la vraie question. La question 10, la dernière question. Qu'est-ce qui vous retient de lui demander de vous révéler la vérité? Mes amis, enfermez-vous dans votre chambre et demandez-lui. Si ce monsieur sur YouTube racontait n'importe quoi, et je sais qu'il racontait n'importe quoi, alors passons à autre chose. Par contre, Dieu, si ce qu'il disait est la vérité, et ce Yeshua est bien le Mashiach tant attendu, alors je t'en prie, fais-moi signe. Après cette prière, gardez non seulement vos yeux et vos oreilles grands ouverts, mais surtout vos cœurs ouverts, et je vous garantis que Dieu vous répondra. Il répond toujours en son temps. C'est juste entre vous et Dieu. Merci à tous et toutes, et que Dieu vous bénisse.